Peut-être l'espoir renaît-il réellement. Aujourd'hui, le pape Léon XIV a reçu en audience privée le cardinal Raymond Leo Burke, figure emblématique du monde catholique le plus traditionnaliste. Que se sont-ils dit? S'agit-il d'un simple geste de courtoisie ou du début d'un véritable changement? Cette nouvelle touchera le cœur de tous les croyants attentifs. Restez jusqu'au bout, car les détails cachés de cette rencontre pourraient vous surprendre plus que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, dans les couloirs austères du Vatican, une rencontre a eu lieu qui semble destinée à laisser une résonance beaucoup plus forte que ne le suggère la sobriété des déclarations officielles. Le pape Léon XIV a reçu en audience privée le cardinal Raymond Leo Burke, figure symbolique et controversée de la résistance catholique traditionnaliste. La nouvelle, diffusée dans le langage sec habituel du bureau de presse, ne dit rien sur le contenu discuté, mais suffit à elle seule à susciter des questions et des attentes. Il ne s'agit pas, en effet, d'une simple audience formelle. Lorsque deux protagonistes aussi chargés d'une signification ecclésiale se rencontrent à huis clos, chaque geste, chaque silence et même chaque omission deviennent un message. La discrétion officielle amplifie le poids symbolique de l'événement. Quiconque connaît l'histoire récente des relations entre le Saint-Siège et le monde traditionnaliste ne peut s'empêcher de ressentir une tension palpable lors de cette rencontre. D'un côté, un pape qui a choisi un style de prédication simple et centré sur le Christ. De l'autre, un cardinal qui défend depuis des années la messe latine comme un rempart d'identité et de continuité. Rien ne transparaît des paroles échangées, mais la simple image de ces deux hommes face à face suffit à évoquer des tournants qui semblaient jusqu'à récemment impensables. L'audience d'aujourd'hui n'est pas un incident isolé, mais l'aboutissement d'une série de signaux qui, ces derniers mois, ont ouvert la voie. Déjà en juin, le cardinal Burke avait demandé publiquement au pape Léon XIV d'intervenir pour restaurer la pleine dignité et la liberté de la messe traditionnelle dans le rite romain, que de nombreux fidèles continuent de considérer comme le cœur battant de leur identité catholique. Ces paroles n'étaient pas de simples déclarations d'intention, mais un appel sincère à mettre fin à une persécution qui, selon lui, avait relégué l'ancien culte aux marges de la vie ecclésiale. Quelques semaines plus tard, en juillet, arrive un geste qui surprend et désoriente beaucoup de monde. Le pape écrit personnellement au cardinal pour le féliciter à l'occasion du 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Dans sa lettre, le pape Léon XIV ne s'est pas limité à un salut formel, mais a exprimé des paroles de sincère reconnaissance pour la fidélité et le soin avec lesquels Burke a servi l'Église et défendu le droit canonique, reconnaissant qu'il jouait également un rôle de réconfort pour les dicastères de la curie romaine. Un acte qui, lu entre les lignes, marquait une sorte de trêve après des années de tension et d'incompréhension avec son prédécesseur. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la rencontre elle-même, mais le silence qui l'entoure. Aucune déclaration détaillée, aucune déclaration officielle, aucune allusion au contenu de la conversation. Un vide qui ne peut être accidentel et qui, précisément pour cette raison, alimente des lectures et des interprétations contradictoires. Au Vatican, où chaque mot est soigneusement pesé, le non-dit a autant de poids, sinon plus, qu'une déclaration ronflante. Pour certains, le silence est le signe de négociations en cours, de questions délicates qui ne peuvent pas encore être révélées. Pour d'autres, cela représente le désir de laisser l'acte même de l'audition parler de lui-même, sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Quoi qu'il en soit, le message adressé au monde catholique est clair. La question de la liturgie traditionnelle et du rôle du cardinal Burke reste ouverte et d'actualité. Et l'absence même d'explications officielles transforme l'événement en une énigme qui tient en haleine observateurs et fidèles. Les évolutions possibles suite à cette audience sont nombreuses et toutes potentiellement perturbatrices. Nombreux sont les observateurs qui se demandent si le pape Léon XIV prépare une révision du motu proprio, traditionis custode, en assouplissant ses restrictions
voire en les supprimant complètement. Un tel geste marquerait un tournant historique, rouvrant les espaces de célébration de la messe tridentine et restaurant la foi chez ceux qui, ces dernières années, se sont sentis marginalisés. Une autre hypothèse, moins radicale mais néanmoins significative, est que le pape entend initier un processus de réconciliation progressive, fait de concessions ciblées et d'une écoute plus attentive des communautés traditionnelles. L'audition avec Burke, dans ce sens, pourrait n'être que la première étape d'un processus plus large, visant à guérir une fracture profonde et douloureuse. En outre, on ne peut exclure la possibilité que le cardinal, grâce à son prestige international, puisse devenir un interlocuteur stable et reconnu dans la gestion de la question liturgique, transformant ainsi un conflit en une collaboration sans précédent. Jusqu'à présent, on ne peut cependant pas dire que le pape Léon XIV ait montré une quelconque volonté de démanteler les restrictions imposées à la messe ancienne. Malgré les gestes personnels de préoccupation du cardinal Burke, sur le plan pratique, tout est resté inchangé. Traditionis custode reste pleinement en vigueur. Les autorisations continuent de dépendre de la discrétion des évêques, et dans de nombreux cas, les restrictions ont même été renforcées. C'est une réalité que connaissent bien les fidèles attachés aux rites traditionnels et qui rend les signes d'ouverture encore plus difficiles à interpréter. Ce paradoxe apparent, un pape qui tend la main avec des gestes cordiaux sans pour autant mentionner les lois qui limitent l'ancienne liturgie, est la clé pour comprendre l'auditoire d'aujourd'hui. S'agit-il du début d'un véritable dialogue ou d'un simple geste symbolique? La contradiction reste ouverte et peut-être, c'est précisément là que se joue l'avenir de la réconciliation entre Rome et le monde traditionnaliste. Même si la situation reste marquée par l'incertitude et les contradictions, on ne peut ignorer que des figures comme le cardinal Burke et le cardinal Müller continuent de représenter un point de référence pour de nombreux fidèles qui ne veulent pas céder à la logique de la reddition liturgique. Leur voix, parfois gênante, reste un témoignage vivant que l'Église n'est pas seulement composée de documents et de décrets, mais aussi de pasteurs qui ont le courage de défendre ce qu'ils croient être essentiel à la foi catholique. À une époque où beaucoup se sentent désorientés, leur exemple maintient une flamme d'espoir vivante. Il ne s'agit pas d'un espoir naïf, mais d'une conviction ancrée dans la conviction que la vérité ne peut être effacée par un acte bureaucratique et que la tradition n'est pas une relique de musée, mais un trésor vivant à préserver et à transmettre. C'est pourquoi, même lorsque les décisions officielles semblent aller dans la direction opposée, l'existence de voix comme celle de Burke et de Müller rappelle aux fidèles que le combat pour la messe ancienne et pour la clarté doctrinale n'est pas encore terminé. Il s'agit peut-être d'une minorité, mais elle n'est pas silencieuse. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.